partage cette vision. Merci. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Ce premier semestre, on a en effet discuté du projet de loi d'orientation agricole et, à titre personnel, j'ai regretté avec d'autres qu'il n'y ait pas, dans un projet dit de loi d'orientation agricole, un volet qui parle foncier. Vous êtes deux jeunes agriculteurs et la préoccupation première pour un jeune agriculteur, c'est l'accès au foncier. Donc j'aurais voulu connaître un petit peu vos orientations parce que je m'étonne aussi que le président de la FNSEA soit très discret sur ce sujet. Accès au foncier, accaparement, spéculation. Je trouve que c'est un sujet pour la France qui est majeur. En rappelant que pour l'instant, le prix du foncier en France, comparé à d'autres pays voisins européens, il est, je dirais, acceptable. C'est le premier point. Le deuxième point concerne le revenu agricole et le partage de la valeur. On y travaille depuis de nombreuses années et on a du mal à faire la vérité sur le partage de la valeur. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, à l'instant, il y a quelques minutes, que vous souhaitiez que Egalim, la démarche originelle, soit confirmée, à savoir des prix rémunérateurs qui se basent sur les indicateurs de coûts de production. Mais ceci, malgré tout, pour nous, législateurs, comme pour vous, responsables agricoles, se heurte à une réalité, ce sont les prix des marchés européens et les prix des marchés internationaux. Troisième volet, c'est sur l'élevage. Moi, je suis député d'Ille-et-Vilaine, dans le bassin de laitier de Fougères. Je suis très inquiet sur la question de l'élevage et que ce soit la politique agricole commune qui, depuis 40 ans, est orientée sur les surfaces ou que ce soit le débat sur les élevages hors sol. Je rappelle que, par exemple, entre 1999 et 2024, en 25 ans, la consommation de volaille en France, elle a augmenté de 54%. Et aujourd'hui, un poulet de chair sur deux est un poulet d'importation. Quelle est votre vision, vos orientations pour soutenir l'élevage dit hors sol? Dernier point, les retraites. Le nombre de cotisants est en sévère diminution. Est-ce qu'on n'a pas à réfléchir un jour à adosser le régime agricole des agriculteurs, la MSA, au régime général, comme ça s'est fait pour les indépendants il y a quelques années? Merci, chers collègues. Monsieur Rouget. Merci pour cette question. Revenir sur la partie du foncier. Effectivement, c'est un gros point extrêmement important qui n'était pas présent finalement dans la LOA. Pour autant, je le disais, ce sujet-là, il est extrêmement important pour nous et on partage vos préoccupations. Force est de constater néanmoins que le sujet du foncier, on partage l'ambition que c'est quelque chose d'important, mais quand on rentre dans le détail de qu'est-ce qu'on veut faire, très concrètement, on l'a bien vu sur le dispositif Sans Passe-Tout, et bien au final, plus personne n'est d'accord. Il faut se le dire, plus personne n'est d'accord. Même nous, au sein de la profession agricole, c'est un sujet complexe. On n'a pas peur de le dire, c'est un sujet complexe. Et on a eu besoin de se poser déjà, nous, en interne, dans notre réseau, et d'établir des propositions qui sont maintenant dans notre rapport d'orientation. Ce n'est pas quelque chose qu'on vend. On a bien un rapport d'orientation avec des propositions en ce sens-là, qu'on a fait valider par l'ensemble de nos congressistes et de l'ensemble des représentants de nos syndicats locaux. Et maintenant, on souhaite pouvoir les porter, d'abord en interne auprès de la profession agricole et aussi avec vous, parlementaires, pour les voir aboutir. Merci pour cet esprit synthétique sur une question aussi complexe. Donc,